Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, quand vous parcourez les Saintes Écritures, vous allez découvrir que dans les Saintes Écritures, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Effectivement, Jésus, c'est le nom humain. Christ, c'est la divinité. Jésus-Christ. Humanité joint à la divinité. L'Esprit de Dieu qui a pris un corps chair et qui est rentré dans le monde. Voilà ce que signifie Jésus-Christ. Et c'est le nom que Dieu, qui est le sujet d'adoration des hommes, a donné au monde pour que le monde puisse reconnaître que c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Bien-aimé, celui qui croit en Jésus, il prend son baptême au nom de Jésus. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, de la Torah et de l'Évangile. Car le Jésus appelé Issa du Coran n'est pas Jésus. Alors, je vous le dis pourquoi. Parce que dans la langue hébreuse, le J chez les Arabes donne le Y. Alors, si je m'appelle Jean, chez les Hébreux, chez les Arabes, je m'appelle Yahya. Si je m'appelle Jacob, chez les Hébreux, chez les Arabes, je m'appelle Yacoub. Si je m'appelle Jésus, chez les Hébreux, qui est Yeshua, si je vais chez les Arabes, c'est Yahshua. Voilà pourquoi nous disons que le Issa du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Pourquoi? Parce que selon même la traduction sémantique du nom, nous ne retrouvons pas les mêmes caractéristiques que nous retrouvons sur les mêmes noms qui commencent par les mêmes lettres. Donc, normalement, au lieu de Issa, nous devrions avoir Yahshua. Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jean, c'est Yahya. Donc, Yeshua devait être Yahshua. Bon, en fait, c'est juste pour attirer votre attention sur quelque chose de fondamental, que vous sachiez que le Jésus de la Bible n'est pas le même Jésus du Coran. Non. Alors, aujourd'hui, c'est une journée spéciale où je vais énumérer certaines caractéristiques qui déterminent le soi-disant prophète de l'islam, pour que vous sachiez que ce monsieur est un imposteur, est un impie, antichrist, indigne. Il est venu après le Messie. Car le Coran, Al-Coran lui-même, il précise que la Torah et l'Évangile ont été descendus par Allah. Allah a fait descendre la Torah et l'Évangile et il a remis la Torah à Moïse et l'Évangile à Jésus. Mais quand nous regardons les Saintes Écritures dans son ensemble, nous constatons que c'est Jésus lui-même qui a fait descendre la loi à Moïse et c'est Jésus lui-même qui est venu après pour accomplir la grâce. Bon, si nous prenons le Coran, Al-Coran, qui signifie récitation, nous nous attardons là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, il est très important pour la suite et la bonne continuité de la chaîne pour pouvoir continuer à vous dispenser des enseignements qui vous feront grandir spirituellement et qui vous éviteront de tomber dans le filet de beaucoup de marmailleurs et de faux oins et de faux pasteurs et de fausses religions. Parce que sachez une chose, la religion ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire qu'il est dans une religion, alors dites-lui tout simplement que je ne peux pas vous suivre parce que la religion ne vient pas de Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie religion? Religion signifie un ensemble de rites, un ensemble de traditions, un ensemble de façons de faire, un ensemble de gestes et d'accomplissements qu'une personne doit faire pour plaire à une divinité. Alors, si vous pensez que en vous comportant de certaine façon, en faisant telle chose, en mangeant telle chose, en évitant de manger telle chose, vous allez plaire à une divinité, c'est pas possible. Parce que pour plaire à une divinité, il faille que cette divinité soit venue vers vous et vous dise ce que vous deviez faire. Maintenant, si vous n'avez jamais reçu la révélation de cette divinité,
qui est venu vers vous et vous dit, voilà ce que vous devez faire pour que moi je sois content de vous, pour que moi je puisse vous bénir, pour que moi je sois votre papa, votre Père céleste, alors à partir de là, il y a un souci. Les chrétiens se réclament de Jésus. Les chrétiens sont héritiers. Les chrétiens ont la foi et ils ont leur père dans la foi qui est Abraham. Pourquoi on dit notre père dans la foi? Parce que c'est lui le premier avec qui Dieu a tissé son alliance en disant que je te bénirai et je bénirai ta postérité à partir de Sarai, donc Isaac, Jacob. Donc la bénédiction qui découle depuis Abraham, Isaac et Jacob. Alors si quelqu'un se réclame d'un autre enfant en dehors d'Isaac, il a sa récompense. Les Écritures sont assez claires. Alors aujourd'hui, je vais énumérer certaines caractéristiques pour vous faire voir qui est Mohammed et les choses qu'il a fait. S'il a fait ces choses, alors c'est à vous de savoir et de déterminer qui il est vraiment. Parce que moi, j'ai mon idée arrêtée. Je sais de qui il s'agit. Je suis certain de savoir qui il est et ce qu'il est venu faire. Maintenant, vous qui ne connaissez pas ce qu'il est venu faire et qui vous posez des questions, alors il est important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. On va commencer par la naissance du gars. Mohammed est né en Arabie. On dit qu'il est descendant d'Ismaël. Mais on dit aussi que sa descendance n'est pas très claire en ce qui concerne les Écritures. Voilà. Et en ce qui concerne les choses passées, la généalogie de ce monsieur, il n'y a pas de clarté là-dessus. Voilà. Si vous faites des recherches dessus, vous verrez que à un moment donné, sa généalogie s'arrête. Lui-même, il avait donné sa généalogie, mais il s'est arrêté à un niveau. Il n'a pas continué. Pourquoi il n'a pas continué? Parce que c'est indécis, c'est imprécis, ce n'est pas précisé. Alors, il y a des incertitudes. Maintenant, nous savons que son grand-père s'appelait Al-Muttalib. Son père s'appelait Abdallah, qui signifie esclave d'Allah. Alors, la question qu'on se pose, c'est que si vraiment ce monsieur, c'est lui qui a fait descendre le Coran, Al-Coran, si c'est avec lui que Allah a fait descendre le Coran, comment son père qui est né avant lui peut s'appeler Abdallah, qui signifie esclave de Allah? Si son père s'appelle esclave de Allah, cela signifie que l'islam existait déjà bien avant la venue de Muhammad. Alors, Muhammad est juste venu pour imposer cette religion de force. C'est tout. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas discuter. Il faut juste voir, tu lis, avec une simple intelligence, tu peux comprendre. Maintenant, moi je sais que l'islam existait déjà avant la venue de Muhammad. Sauf que lui, quand il est arrivé, il a cherché à l'imposer par la force. Alors, il commença son ministère en déclarant la guerre à toutes les personnes qui ne voulaient pas croire que c'est Allah qui est Dieu. Voilà comment il a commencé son ministère. Dans les bains de sang, dans le meurtre et tout le reste. Maintenant, dans sa vie, quels sont les enseignements qu'il a donnés pour que nous puissions savoir que voilà ce que Dieu lui a révélé sur certaines choses ou bien sur certaines erreurs des hommes. Il a dit que ceux qui ne se lèvent pas à 5 heures pour prier, Satan fait pipi dans les oreilles. Donc, Satan, il passe son temps à se balader dans les maisons de tous les musulmans. Ceux qui ne sont pas levés à 5 heures, il fait pipi dans leurs oreilles et il continue son chemin. Il va encore faire pipi sur celui qui ne s'est pas levé et il va aussi faire pipi sur l'autre. Ça veut dire qu'il parcourt la terre en faisant pipi dans les oreilles des musulmans. Maintenant, le même Satan, quand le niaisin fait l'appel à la prière, alors Muhammad dit que dès que la voix du niaisin se fait entendre, Allahu Akbar, en même temps, Satan s'enfuit en pétant. Qu'est-ce que ça signifie? Satan s'enfuit en laissant des paix. Pour ne pas entendre les paroles prononcées par le niaisin, des paroles qui concernent Allah. Donc, Satan est assis à la mosquée avec le niaisin et tous les autres musulmans. Mais c'est quand ce dernier, le niaisin, commence à faire l'appel à la prière. Allahu Akbar. Allez, en même temps, Satan sort de là en pétant. Pour ne pas entendre les paroles prononcées par le niaisin.
2, 3. Mohammed dit que avant de commencer à faire la prière, quand tu te lèves le matin, verse 3 fois l'eau dans tes narines et après lave les autres parties du corps indiquées. Pourquoi verser l'eau 3 fois dans les narines? Parce que Satan a passé la nuit au fond des narines des musulmans. La question qui est posée, c'est que Satan, il n'est pas loin des musulmans. Il est toujours près d'eux. Alors, soit il fait pipi dans les oreilles à 5 heures, soit il fuit en lançant des paix, parce qu'il écoute l'appel à la prière. 3, il dort au fond des narines des musulmans. Bon, avec ces 3 aspects, je comprends simplement que les enseignements donnés par ce monsieur ne sont pas des enseignements divins. Ça n'a rien à voir avec la divinité. Simplement pourquoi? Un esprit n'a ni corps, ni chair, ni os. Un esprit est invisible. Alors, si Satan fait pipi dans les oreilles, ça veut dire qu'il mange et il boit. Si Satan dort au fond des narines, ça veut dire que Satan c'est un homme. C'est ce que ça signifie. Alors, à partir de ces petits enseignements, nous comprenons que Mohammed n'était même pas un prophète. C'était un dictateur, un calife dictateur, un chef de guerre qui s'est imposé par la force et en même temps il a fait passer un livre qu'il fallait respecter de gré ou de force. Sinon, c'est la mort. Alors, il est venu s'aimer la mort avec ses épées et il a imposé cette connerie et il faille que les gens acceptent ça. Comment tu peux croire que Satan peut faire pipi dans les oreilles de quelqu'un? Comment vous pouvez croire que Satan peut dormir dans les narines de quelqu'un? Comment vous pouvez croire que Satan peut fuir en pétant? En pétant. Pourquoi? Et en même temps, quand l'appel de la prière est fini, Satan revient rester auprès d'eux. C'est-à-dire que quand le niaisin crie, il fuit en pétant et appelle les cris, il revient se mettre au milieu d'eux. Donc il ne s'éloigne jamais d'eux. Soit il fait pipi dans les oreilles, il reste à côté. Soit il dort dans les narines, il se réveille, il reste à côté. Donc, quand vous lancez l'eau 3 fois dans les narines, vous pensez quoi? Que l'eau va le chasser? Vous pouvez chasser un esprit avec de l'eau? Est-ce que vous pouvez lancer de l'eau sur un esprit et il s'en va? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous dis, revenez à la raison. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit en pleine prière que, regardez ce petit garçon-là, celui-là qui a 10 ans là, avant qu'il n'ait 100 ans, la terre sera finie. Il n'y aura plus aucun homme sur la terre. Et Issa reviendra juger les morts et les vivants. Il a dit ça. On était dans les années 500, années 600. Nous sommes en 2023. La prophétie de ce monsieur ne s'est pas accomplie. Si nous prenons les Saintes Écritures, nous verrons que Dieu lui-même, il nous a dit, Dieu le sujet d'adoration, son nom c'est Jésus-Christ. Il a dit que là où nous saurons que ce prophète qui se dit prophète est un faux prophète, c'est quand il dira des choses qui n'arriveront pas et qui n'auront jamais lieu. C'est à ça que nous saurons que c'est un faux prophète. Voilà pourquoi je dis que Mohammed n'est pas un prophète. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a épousé d'abord une femme qui était plus âgée que lui. Ça veut dire qu'il s'est mis dans la peau d'un gigolo. Paroxysme. Cette dernière a eu 3 enfants avec lui, 3 garçons. Les Al-Qasim, tous les 3 Al-Qasim sont morts dans leur jeunesse pure. Ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Ils sont morts précoces. Ça, c'est Dieu, ça. Maintenant, il a épousé les tantes, les filles de ses tantes maternelles, les filles de ses oncles maternels. Il a épousé les filles de ses oncles paternels, les filles de ses tantes paternelles. Il ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé, ça veut dire qu'il a même encore couché avec la fille de son fils. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti prendre une petite fille de 6 ans qu'il a mouru quand elle avait 9 ans. Il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il se baladait dans des villages pour piller et massacrer les gens, au nom de son Allah, quand il faisait des prisonniers de guerre, des femmes qu'ils attrapaient, il donnait une femme à chacun de ses chefs de guerre
et il leur donnait un peu d'argent. Ça veut dire qu'ils utilisaient ces femmes-là comme des prostituées pendant qu'ils étaient dans ce village. Tout le temps qu'ils étaient là, ces femmes-là étaient leurs proclés. C'était leurs objets sexuels. Jusqu'au moment où ils décidaient de partir de là et ils rendaient la liberté à ces femmes-là s'ils voulaient. Soit ils les tuaient en bonne partie, soit ils leur rendaient la liberté. C'est le travail qu'elle lui faisait. Il était avide de pouvoir, assoiffé de sang et de sexe. Il est allé jusqu'à coucher même une de ces femmes qui est morte. Parce que pour lui, ça veut dire que toutes les extrémités, des choses horribles qu'un homme normal, un homme de bonne moralité, un homme qui est un modèle, ne peut pas faire. Le monsieur, il a fait ça. Et à chaque fois qu'il faisait une bêtise, dès qu'on parlait, il partait se cacher dans sa grotte. Et dès qu'il revenait, il apportait une révélation qui lui permettait à lui de faire, mais aux autres de ne pas faire. Lui, il avait une révélation, c'était un Dieu qui lui parlait à lui seul. Son Dieu ne lui parlait à personne d'autre. Il n'y a aucune preuve que ce Dieu a parlé à quelqu'un d'autre comme témoin pour dire que oui, moi je suis là. Il parlait, ce Dieu-là, Dieu Allah, il parlait à ce gars, j'étais là, j'écoutais, je suis témoin de ce qui s'est passé. Si vous prenez les Saintes Écritures, vous allez voir que quand Moïse parlait à Dieu, Aaron et Marie sont des témoins qui ont vu. Pharaon lui-même, il a vécu ça. Plusieurs, même le peuple de Dieu à la traversée de la mer Rouge, a vécu le miracle de Dieu. Pour qu'eux-mêmes ils sachent, quand ils étaient dans le désert et qu'il n'y avait pas à manger, la manne du ciel qu'ils mangeaient, c'est Dieu qui leur donnait ça. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont entendu même sa voix, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah papa, il ne faut plus nous parler. Il faut parler avec Moïse. Moïse va nous dire ça. Quand tu parles, on a peur que tu vas nous tuer. C'était ça, la manifestation de la divinité toute puissante de Dieu. Alors, Mohammed, de tout son vécu jusqu'à sa mort, aucun autre musulman n'a entendu la voix de Djibril, à part lui. Aucun autre arabe n'a vu Allah. Lui-même, Mohammed, il n'a pas vu Allah. Il parlait avec Djibril. Les paroles du Coran ne sont pas les paroles de Allah. Ce sont les paroles d'un noble messager nommé Djibril. C'est Djibril qui a donné cette révélation à Mohammed. Ce n'est pas Allah. Moïse, il a eu sa révélation de Dieu. Dieu lui a remis les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu lui a remis. Dieu l'a amené en sa présence. Il a fait 40 nuits, 40 jours sans manger, sans boire. Dieu lui a remis les tablettes. Ayant écrit de sa propre main, va donner ça à mon peuple. Jésus est venu. Il a accompli le pouvoir divin de Dieu. Il a manifesté la divinité pour que les hommes sachent qu'il est vraiment envoyé de Dieu dans un sens qui n'est pas compris par les musulmans. Alors, c'était une façon de montrer au monde qu'il est tout puissant et il existe. Allah n'a jamais fait un miracle. Mohammed lui-même n'a jamais fait un miracle. Il a passé sa vie à mentir. Et même dans le Coran, Allah ment aussi. Un Dieu qui ment. Un Dieu qui oublie les événements passés. Un Dieu qui dit telle chose dans la Torah et dans le Coran, il change. Un Dieu qui dit quelque chose dans l'évangile et dans le Coran, il change. Ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Alors, il y a juste eu une mauvaise interprétation de la chose parce que Mohammed lui-même, il était analphabète et illettré. C'est tout. Voilà. Et nous sommes dans une confusion aujourd'hui parce que nous avons eu affaire à une personne qui avait un manque d'intelligence et un manque de sagesse et qui n'avait pas l'esprit. Voilà le résultat de Tohu Bohu, un livre de l'enfer qui est le Al-Coran. Alors, si vous avez des questions de préoccupation, venez, je vous répondrai parce que la vérité, la lumière de vie sont entre les vrais serviteurs de Dieu qui disent la parole de Dieu sans tâche, sans défaut. Que la paix soit sur vous, vous les vivants, parce que la paix c'est pour les vivants. La paix c'est pas pour les morts. Paix et salut c'est pour les vivants, pas pour les morts. Alors si quelqu'un dit paix et salut sur un mort, c'est un maudit. Paix et salut sur vous, vivants. Shalom, et que Dieu vous garde. À la prochaine. Audio Jungle.